je prends conscience effectivement que j'ai besoin d'aide et je me demande comment j'ai fait jusqu'à maintenant, en fait, parce que je me suis toujours débrouillée toute seule. Ouais. Et je me dis, mais comment j'ai fait? Parce que j'ai pas de chiffre précis, mais j'ai une vente à chaque fois que je fais, j'ai au moins une vente à chaque fois que je fais une visite guidée. Donc une par semaine. Ouais. Et au final, il y a aussi bien des vacanciers que des locaux qui ont participé. Salut Christine, tu vas bien? Hello Mathis. Ouais, ça va bien. Bon, trop bien, Ça va trop bien. bien. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui savent pas ce que tu fais, est-ce que tu veux bien te présenter, expliquer ce que tu fais, peut-être comment t'en es venu à ça? Oui. Alors moi, je suis artiste peintre. Ça fait bientôt 10 ans que je suis à mon compte. Ouais, Voilà, dans le Haut-Jura. Et pendant 8 ans, j'ai donné des cours de dessin dans mon atelier qui m'ont permis d'avoir un revenu régulier. Sauf qu'on peut pas être partout et du coup, mon travail perso patinait un peu et j'ai pris la décision, donc fin d'année dernière, d'arrêter les cours ouais. et de me consacrer à mon travail perso. Voilà. Tu faisais des cours en tant qu'indépendante ou en tant que Oui, oui, à ton oui, compte? oui, dans mon Ouais. atelier. Ouais. Ok, ok, trop bien. Et donc, tu Voilà. décides d'arrêter ces cours. Avant, du coup, de faire ces cours, il y a plus de 10 ans en arrière, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu faisais un métier qui a rien à voir? Est-ce que tu as toujours été dedans? En fait, moi, j'ai fait une école d'art appliqué dans la foulée de mon bac. Voilà, j'ai fait 5 ans d'art appliqué. Ouais, Et après, du coup, je suis devenue designer. ok. Voilà, donc j'ai bossé plusieurs années comme designer. Et puis, j'ai été aussi artisan à mon compte où je fabriquais des lampes, des choses. Voilà, parce que designer, bah, c'est très souris, quoi. Hmm. Voilà, on se salit pas beaucoup les mains et ça me manquait. Donc voilà. Je suis redevenue designer freelance Ok. pendant quelques années. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai animé des ateliers d'art plastique. J'ai été prof pour l'éducation nationale aussi. Ah, il y a pas Voilà. mal de choses, quoi. Oui, beaucoup. Oh, ça Et tourne toujours puis, autour du milieu artistique. ouais, ouais, Et donc, voilà. tu te lances avec ces cours dans un premier temps, et en tant qu'artiste, on peut dire. Oui, 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 Euh, oui. c'est quoi les difficultés que tu vis, peut-être quand tu te lances ou autre? Parce que le milieu artistique, c'est un milieu, on en parlait, mais aussi où il y a beaucoup de... Des fois, il y a pas mal de croyances, etc. Il y a pas mal de blocages et beaucoup d'artistes ont du mal à développer leur activité. Comment ça se passe pour toi quand tu te lances? Euh, Ça se passe plutôt bien parce que il y a ce côté court en Ouais, fait où voilà, moi j'habite dans un petit village dans les montagnes du Jura, mais en fait pendant 8 ans j'ai quand même eu 25-30 élèves sur l'année, ouais. ce qui est objectivement ce qui est plutôt super correct. Hmm. Et du coup, voilà, je m'inquiète pas trop, quoi. Ok. Voilà. Mais le véritable truc qui comment dire, mon fil rouge à moi, euh, c'est la transmission. Oui, mais c'est de transmettre aussi à travers mes tableaux. Hmm. Je comprends. Voilà. Et du coup, ça, à un moment donné, le temps passant, ça devient un peu prioritaire, quoi. Ok. Donc, tu as fait de tes toiles une priorité au détriment du coup des cours. Ouais, voilà. Mais en fait, je me rends compte que tout ce que j'ai travaillé dans les cours, je le réinvestis Hmm. aujourd'hui. Parce que l'enseignement, en fait, ça m'a emmené le partage, Ouais. la transmission, ça m'a vraiment emmené dans des endroits où je ne serais pas allée en tant qu'artiste. Hmm. Donc, ça t'a servi d'une certaine manière à faire évoluer ton Complètement. activité, mais différemment. Complètement. Complètement. Ouais, ouais, complètement. Trop bien. Euh, voilà. Tu nous connais l'année dernière, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. J'ai commencé le mentorat fin Ouais. d'année dernière, novembre. Euh, Tu vois une pub début- et du Oui, coup, c'est ça. Ça tu suis commence un par un live, challenge, etc. une proposition de challenge 4 jours. Et en fait, du coup, à partir du moment où j'arrête les cours, dès Ouais. septembre-octobre Hmm. 2024, l'année dernière,
je suis plus du tout dans le même état d'esprit, quoi. Ouais. Maintenant, il faut, voilà, c'est comme une deuxième naissance de mon Je comprends. entreprise, en fait. Et Vraiment. est-ce que tu prends conscience tout de suite qu'il faut te faire aider ou pas, que la partie, entre guillemets, business de ton activité, du coup, apprendre à être visible, à vendre, c'est quelque chose d'important. Comment est-ce que tu te situes, du coup, l'année dernière, vers la fin d'année dernière? Ben, je prends conscience effectivement que j'ai besoin d'aide et je me Hmm. demande comment j'ai fait jusqu'à maintenant, en fait, parce que je me suis toujours débrouillée toute seule. Ouais. Et je me dis, mais comment j'ai fait? Parce que, en fait, être entrepreneur, ben, on est beaucoup, beaucoup solo, en Hmm. fait. Et avoir un œil pro, avoir des retours sur son activité, on n'en a pas beaucoup, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, je comprends. Il y a les collègues artistes, mais bon, on se voit pas tous les jours. Puis encore une Hmm. fois, moi, voilà, j'habite dans un petit village, donc même si au final il y a une vie artistique qui est loin d'être ridicule, et ben malgré tout, voilà quoi, j'échange pas tous les jours, Ouais, ce qui est normal. voilà. Et du coup, tu prends conscience tout de suite que tu as besoin bah, d'être aidé, d'investir dans ton activité. Ouais. Euh, t'es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Du coup, tu te dis directement, OK, j'ai besoin d'avoir un œil extérieur. Euh, Euh, ben, en tu- fait, il y a le challenge 4 jours Ouais, qui me dépoussière bien. Et puis, donc et je me décide très vite derrière. Je dis OK pour la formation. ouais, OK, trop bien. Je dis OK Euh, très vite. Je réfléchis pas sans ces temps, quoi. Voilà. hmm, Et je me dis voilà, si ça s'est présenté via cet organisme-là, cette entreprise-là, et ben c'est que c'est la bonne. Voilà. trop bien. Trop, Et trop bien. donc c'est parti. Et puis je rencontre Cynthia. Ouais. Euh, donc c'est hyper motivant. Je raconte autour de moi, ouais, j'ai commencé une formation, ouais, c'est génial, je suis à fond. Mais je dis, c'est aussi stimulant, excitant que stressant. Hmm. Voilà. C'est une sortie de zone de confort, c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de Ah faire. ben, c'est une méga sortie de zone de confort. Là, je Hmm. suis into the wild total. Et ce qui est normal parce que, bon, t'es pas la première à nous dire ça, mais moi, ce que je J'imagine. dis, c'est que si t'avais pas peur ou si c'était pas stressant, c'est soit que tu l'as déjà fait, mais dans ton cas, c'était pas forcément le cas et la plupart des gens ne vont pas se faire aider et accompagner instinctivement, soit que tu es une psychopathe et que tu ressens aucune émotion, mais ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Donc, Pas trop, non. c'est ce truc-là, tu vois, où c'est totalement normal parce que quand tu fais quelque chose, tu as un bouleversement, c'est-à-dire que, et c'est aussi, je pense, le fait de se dire, OK, là, je parie sur moi, je me mets à fond sur mon activité. Et du coup, dans ton cas, tu lâches un truc qui marchait un peu, du coup, qui est les cours, etc. Donc, c'est, comme tu l'as dit, un genre de deuxième vie de ton activité, Ah bah c'est une deuxième naissance, ouais, une franchement. deuxième naissance. Ouais, 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 ouais. Oui, oui, parce que c'est comment dire, c'est ça. J'étais dans un truc quand même où je m'expose pas tant en première Hmm. ligne. Ouais, Voilà. je comprends. Et là, ben, j'y vais, quoi. Voilà. Ah ben, j'ai plein de choses hyper positives à partager, non, clairement. Euh, Déjà, le fait de commencer cette formation, Hmm. voilà, dans tous ces aspects, ça m'a mis dans un mindset Ouais. où qu'est-ce que je veux? Ok, j'ai envie que ça décolle, j'ai envie de vendre plus de tableaux, j'ai besoin de développer ma notoriété. Et il se trouve que je vis dans un endroit relativement touristique, Hmm. le Haut-Jura. Mon village, c'est super mignon. Il y a toujours plein de randonneurs qui passent, de gens, enfin voilà. Et alors, je m'étais inscrit déjà à l'office de tourisme de la région. Et en fait, ça m'a donné la patate aussi, l'élan de me développer aussi localement. Hmm. Plus, Ouais. plus que ça ne l'était. Et par exemple, concrètement, en parlant de ma stratégie sur Insta,
Ouais. et comment je peux renvoyer les gens sur ma e-boutique, sur mon site, par exemple. Cynthia m'a expliqué qu'il fallait que je trouve je sais plus le nom, mais quelque chose à proposer en fait de Ouais. gratuit qui Un donne lead, envie. un lead magnet, non? Voilà, c'est ça. Avec de la véritable valeur ajoutée et qui donne envie d'en voir plus, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, en fait, moi, j'ai pas juste un atelier, j'ai un atelier galerie. J'ai un espace d'exposition. Et du coup, j'ai mis au point une visite guidée, en Ouais. fait, où, bah, évidemment, classiquement, j'explique mes sources d'inspiration, quelle technique j'utilise, quel support, enfin tout ça. Et puis, j'ai mis au point aussi quelque chose que j'ai appelé l'exploration contemplative. Donc, comment dire, ça dure 15-20 minutes et Ouais. je mets les gens en situation d'observer à la manière dont moi, je définis l'observation. Hmm. Voilà, donc c'est un truc immersif, on va Ouais. dire. Trop bien. Et en fait, c'est un moment de partage vraiment hyper qualitatif, hyper vibrant, de connexion à soi, de connexion à l'œuvre. C'est vraiment un très beau moment de rencontre et, et qui ajoute beaucoup de valeur ajoutée à ma visite guidée. Et je fais également une démonstration du travail du pastel sec. Quelque part, je commence un tableau devant les personnes en leur demandant de choisir une couleur. Hmm. Donc, je les fais intervenir. Et bah, là, j'ai une conversion qui est super bonne, quoi. Tu veux parler des chiffres, sur combien de personnes qui arrivent, combien convertissent? Est-ce que tu les as? Est-ce que c'est encore un peu flou pour toi? J'ai pas de chiffre précis, Ouais. mais j'ai une vente à chaque fois que je fais. Ok. J'ai au moins une vente à chaque fois que je fais une visite guidée Trop bien. sur ce modèle-là. Voilà. Ouais. Trop bien. Et t'en as fait beaucoup aujourd'hui ou Bah, du coup, ouais, j'en ai fait pas mal parce que j'ai commencé aux vacances de février. Donc Ouais. pendant 4 semaines, j'en ai fait une par semaine avec une horaire posé. Donc une par semaine. Ouais. Et au final, il y a aussi bien des vacanciers que des locaux Hmm. qui ont participé. Et j'ai fait au moins une vente, mais plus, je pense. Ouais. Et sachant que j'accueille 3, 4, 5 personnes en même temps, Oui, donc pas énorme. pas plus. Donc, euh, Donc tu as donc en un fait, modèle qui te permet aujourd'hui de faire des ventes quand on a besoin globalement avec ce système-là. voilà, Trop bien. voilà. Et qui est sûrement perfectible pour aller chercher plus de monde, mais ça va être le sujet pour plus tard. Voilà. Donc là, ça fait des semaines et des semaines que je reculais le moment de faire des publicités Ouais. parce que ça me fout la trouille, parce que j'ai l'impression que c'est hyper compliqué. Et pour le coup, c'est vraiment le séminaire qui m'a un peu décomplexé, un peu détendu en me disant, allez, c'est bon, ça suffit. De toute façon, c'est la première fois que tu le fais. Forcément, ça va être compliqué. Il y a le bonus pub qui Hmm. permet d'être accompagné. Donc, j'ai commencé. Après, c'est compliqué. Il y a des trucs qui coincent. Voilà, Louis doit me recontacter cette semaine. Voilà, c'est pas encore au point, mais je suis Ce sur qui la est route. normal, vu que tu as tout lancé. Ce qui est normal. Ça va se Oui, débloquer au fur et à mesure. Mais sinon, ça serait pas marrant. ouais, on va dire ça. Non, mais c'est Non, normal. non, mais Quand tu lances tes premières pubs, en fait, le début, il y a toujours la petite friction, mais au fur et à mesure, quand ça va se lancer, tu verras que tout est fluide, tu auras ton coup par lead pour faire venir je du monde l'imagine. et ça sera Voilà, super. voilà. Bon, trop bien en tout cas, merci beaucoup pour ces retours. Est-ce que tu as un mot de la fin, des conseils pour les gens qui nous écoutent? Euh, ouais, franchement, faites-vous aider. Voilà. Se faire aider, pour moi, c'est avant tout avoir un œil extérieur professionnel qui euh, qui euh, qui va bazarder un petit peu toutes les petites histoires qu'on se raconte, que notre mental nous raconte pour pas trop se chambouler le quotidien. Mais en fait, il y a tout à gagner.
Voilà. Merci beaucoup. Euh, Voilà. merci beaucoup.